Bienvenue. Imagine un instant l'année 966, une forêt profonde au cœur de ce qui deviendra la Pologne. Le vent murmure entre les pins, des corbeaux percent le silence. Les tribus slaves se rassemblent autour de feu, honorant Perun, le dieu du tonnerre, ou Mokosh, la gardienne de la terre. Puis, tu as un homme qui va entrer en scène, c'est Mieszko Ier, le prince des Polanes. Devant une cuve d'eau, il fait un choix décisif, une goutte tombe et avec elle, une nation prend vie. Ce moment, c'est le baptême de la Pologne, célébré chaque 14 avril. Ce n'est pas simplement une simple page d'histoire, c'est une porte ouverte sur l'âme polonaise, sur ce que nous sommes aujourd'hui en 2025. Aujourd'hui, je vais t'inviter à venir avec moi pour explorer cette journée, à dépasser un petit peu les idées reçues, à ressentir ce qui fait battre notre cœur. Alors, si tu es prêt à voyager dans le temps et dans notre identité, c'est maintenant que ça se passe. Vitam, sur le double K, ton podcast sur YouTube dédié à l'identité polonaise, vu avec un regard d'aujourd'hui. Ce lieu est pour toi, que tu aies des racines polonaises ou que tu souhaites simplement découvrir ce qui nous définit. Nous sommes ici, ensemble, pour comprendre nos valeurs, nos histoires, ce qui nous distingue dans une Europe en mouvement. Ma mission, c'est de tisser une communauté autour de ses racines communes, un espace où l'on partage et grandit ensemble. Aujourd'hui, on va plonger dans cette journée du baptême de la Pologne, une fête qui révèle nos origines et résonne encore de nos vies. Si ce que tu entends te parle, je te demande de soutenir le podcast, un petit j'aime, un abonnement, c'est une manière assez simple de faire vivre ce projet. Je te remercie, quoi qu'il en soit, d'être là et on va commencer ce voyage ensemble. Alors, c'est quoi cette fête du baptême de la Pologne? Chaque 14 avril, la Pologne célèbre un événement majeur, le baptême de Mieszko Ier en 966. Avant d'aller plus loin, on va prendre un instant pour situer cela. Dans le monde, un baptême, c'est un peu un rite universel, une cérémonie, de l'eau bénite, une communauté qui s'agrandit. C'est un peu un moment de joie, souvent suivi d'un repas partagé. En Pologne, ce baptême, il dépasse un petit peu l'individu, il marque la naissance d'un peuple, d'un État. Cette fête, elle a été reconnue officiellement en 2019 par le Parlement polonais, après un vote passionné, 279 pour, 125 contre. Elle n'offre évidemment pas de jour férié, mais elle invite à la réflexion. Le 14 avril a été choisi tout d'abord comme une date symbolique, bien que certains historiens débattent, était-ce plutôt le 19 à cause des anciens calendriers? Peu importe, l'essentiel est réellement ailleurs. Ce jour, en fait, il nous relie à un passé où tout a basculé. À l'échelle mondiale, le 14 avril sera certainement un jour ordinaire, peut-être une averse à Varsovie, une journée de travail à Cracovie. Et pour nous, les Polonais, c'est une occasion de se souvenir de ses origines et de réfléchir à notre avenir. Cela te donne certainement une première impression, alors on va aller plus loin. On va se transporter en 966. Évidemment, à cette époque, la Pologne n'existe pas encore comme nous la connaissons. Ce sont des terres de tribus slaves. Tu as les Polanes, les Vislanes, les Mazoviens, qui sont nichés entre forêts épaisses et marécages. Ces gens, ils vivent au rythme de la nature, priant des divinités comme Perun, maître des orages, Shentovit, dieu aux quatre visages, ou Mokosh, protectrice des moissons. Des autels en bois s'élèvent dans les clairières, des chants s'élèvent sous les étoiles. Au cœur de ce monde, tu as Mieszko Ier qui dirige les Polanes depuis Gniezno. Il est jeune, déterminé, avec une vision qui dépasse ses frontières. Mais ce brave Mieszko Ier, il fait face à des défis. À l'ouest, tu as les Germains du Saint-Empire qui convoitent ces terres. Au nord, les tribus baltes païennes menacent aussi. Puis entre en scène Dobrava,
une princesse tchèque qu'il épouse en 965. Chrétienne, elle apporte une proposition. Mieszko, adopte la foi latine, joins-toi à l'Occident. Évidemment, il y pense, il y réfléchit, il pèse les enjeux. Et le 14 avril 966, peut-être lors d'un samedi pascal, il entre dans une chapelle simple à Poznań. Était-ce à Poznań, protégé par des remparts, ou sur l'île d'Ostrów Lednicki, entouré d'un lac paisible, l'eau bénite, quoi qu'il en soit, coule et Mieszko devient chrétien. Ce n'est pas un simple acte de foi, c'est un peu un calcul politique. En choisissant le christianisme latin, Mieszko il va s'aligner avec l'Europe occidentale, gagnant la reconnaissance du pape et des empereurs. Il protège ainsi son peuple des voisins hostiles. Plus encore, il unifie des tribus divisées sous une même croyance, une même destinée. En 968, un évêché s'établit à Poznań. En 1000, Gniezno devient archevêché. Son fils, Bolesław, sera couronné roi en 1025. Ainsi naît un État. Ce choix, il va résonner à travers les siècles. Songe aux invasions mongoles du XIIIe siècle, aux chevaliers teutoniques, aux partitions du XVIIIe siècle, qui effacent la Pologne pendant 123 ans. À chaque épreuve, l'unité et la foi, nées en 966, nous soutiennent. En 1966, pour le millénaire de cet événement, il y a deux visions qui s'affrontent dans le pays. Tout d'abord, tu as l'Église qui célèbre avec ferveur et le régime communiste y répond par une immense parade militaire à Varsovie. Même les États-Unis émettent des timbres en hommage. Cela montre un petit peu l'écho du baptême de la Pologne. Si tu relis ça un petit peu à notre époque, en 1979, Jean-Paul II, lors de sa première visite en Pologne, parle à Gniezno en disant ces termes: «Sans ce baptême, pas de Pologne». Sous le joug communiste, il lie cet héritage à notre quête de liberté, à Solidarność. Le 14 avril, tu vois, il honore ces figures, Mieszko, Jean-Paul II, qui ont forgé cette identité polonaise. Je te demande si tu comprends un petit peu maintenant ce lien entre passé et présent, mais on va poursuivre. Alors, comment ça se vit le 14 avril en Pologne? Le ciel est peut-être un peu gris, mais le printemps s'annonce dans l'air frais. Comment vit-on cette fête du baptême de la Pologne? Évidemment, tu n'as pas de congé ni de grande festivité. C'est une journée de travail ordinaire. Pourtant, tu as une atmosphère un petit peu particulière qui flotte. Dans les églises, les messes prennent une teinte un petit peu plus solennelle. On évoque Mieszko, l'unité, avec des prières qui remplissent les lieux. Des drapeaux blancs et rouges ornent les bâtiments publics, les écoles et parfois même les maisons. Dans les salles de classe, les enseignants d'histoire s'animent un petit peu, les élèves posent des questions. Était-ce vraiment dans une rivière? Certains visiteront peut-être Gniezno, première capitale, ou Ostrów Lednicki. Là, tu vas fouler des pierres millénaires, voir des vestiges d'une chapelle, et tu vas ressentir peut-être l'écho de ce passé. Je te demande si tu as l'occasion de t'y rendre, de prendre le temps, d'écouter le vent et d'imaginer les voix d'autrefois. À la maison, ça va être un petit peu plus calme. Peut-être partages-tu un thé avec un aîné? Parles-tu de ce jour? Que penses-tu de nos origines? Ou tu visites un cimetière, déposes une bougie sur une tombe, médites sur ceux qui t'ont précédé. Ce n'est pas une célébration éclatante comme Noël avec ses chants ou Pâques avec ses traditions colorées. C'est sobre, plus intérieur. Certains ils iront même allumer une lumière chez eux, un geste simple pour honorer ce moment. Tu vas percevoir certainement une forme de retenue, une forme de profondeur. En fait, ça, c'est une partie des Polonais. On va passer au cœur de notre réflexion du jour,
Ce baptême de la Pologne, il révèle en fait, les valeurs qui nous définissent encore en 2025. On va essayer de les explorer ensemble, car elles éclairent notre manière de vivre et de voir le monde. Tout d'abord, tu as la foi. Tout commence en fait ici. En 966, Mieszko, il adopte le christianisme, ancrant le catholicisme en Pologne. Aujourd'hui, tu as environ 87% des Polonais qui s'y rattachent. Ce n'est pas une statistique vide, c'est une force vive. Sous les partitions, l'Église, elle a préservé la langue polonaise. Pendant la guerre, elle soutient les résistants. En 1980, avec Solidarność, les messes clandestines galvanisent les ouvriers. Jean-Paul II l'a même proclamé, la Pologne vit par sa foi. En France, évidemment, tu as la laïcité qui domine. En Allemagne, la sécularisation qui progresse. Chez nous, en Pologne, cette croyance, elle reste un petit peu un refuge, une lumière dans l'obscurité. Deuxièmement, tu as la résilience. Mieszko, il a osé tout changer, abandonnant les anciens cultes pour un avenir incertain. Ce courage, il nous habite encore aujourd'hui. Les partitions nous effacent de la carte, mais nous renaissons en 1918. Les guerres nous ravagent, nous reconstruisons, le communisme nous opprime, nous le renversons par la ténacité. Cette capacité à nous relever nous distingue. L'Ukraine aussi, elle partage un petit peu cette endurance, mais notre regard, en tant que Polonais, se tourne surtout vers l'Ouest. C'est plus que survivre, c'est transformer l'épreuve en espoir. Troisièmement, tu as l'unité. Avant 966, nous étions des tribus dispersées, en conflit pour des terres. Le baptême, il nous rassemble un petit peu sous une même bannière. Aujourd'hui, dans une Europe divisée, avec les débats sur l'immigration, sur les crises économiques, nous cherchons toujours ce lien. Notre tradition, elle le montre encore. À Noël, une place reste vide pour l'étranger. L'Italie, elle vit ses rivalités régionales. L'Allemagne, son passé fracturé. Nous aspirons à rester ensemble malgré les tensions. Quatrièmement, tu as l'ouverture. Mieszko, il s'est ouvert à l'Occident en 966, nous plaçant dans le concert européen. En 2004, l'Union européenne a prolongé ce choix. Évidemment, en Pologne, on va chérir nos coutumes, nos plats, nos chansons, tout en dialoguant avec le monde. La Russie se replie, la Biélorussie s'isole. Nous, nous avançons, mêlant héritage et modernité. Tu vois, ces valeurs, elles s'entrelacent un peu. La voix unie, la résilience ouvre, l'unité ancre. En 2025, elles nous guident dans un monde complexe. Je ne sais pas si toi, tu les ressens dans ton quotidien, où que tu sois. Elles vivent en nous, subtiles, mais essentielles. On va essayer de résumer tout ça et de synthétiser. La fête du baptême de la Pologne, ça célèbre un baptême qui a façonné la Pologne, foi, résilience, unité, ouverture. Ces valeurs, qui sont nées en 1966, elles nous portent encore aujourd'hui. Elles brisent l'image d'une Pologne figée, montrant une nation vivante, tournée vers demain. Ce jour aussi, il nous invite à puiser dans notre passé pour éclairer notre avenir. Si je pense que cela te soulève certainement des pensées, et comment ces valeurs résonnent-elles face aux défis actuels, mondialisation, changement rapide? Je te propose une question parmi la foi, la résilience, l'unité ou l'ouverture, laquelle te touche le plus? Je te demande de partager ton avis en commentaire. Tes réflexions, elles vont enrichir le débat que j'espère avoir ouvert aujourd'hui. Demain, on va explorer tout autre chose. On va parler de la journée mondiale de l'art polonais plus précisément. On va découvrir des figures emblématiques polonaises comme Stanisław Wieśpiącki ou Tamara Wempicka, et comment l'art reflète notre identité, nos combats, nos espoirs. Ce sera certainement une plongée dans la créativité qui nous définit. Ce voyage, il promet d'illuminer une autre part de notre héritage. On va nous retrouver bientôt pour en discuter justement. Donc c'est déjà la fin de notre épisode. Donc si cette journée du baptême de la Pologne t'a inspiré, je te demande de me soutenir. Un petit j'aime, un petit encouragement.
un abonnement qui va pouvoir, nous relier. Dans la description, tu trouveras aussi un lien pour soutenir le podcast. En tout cas, quoi qu'il en soit, je te remercie d'être là. Ta présence, elle fait vivre justement ce podcast. Je te dis à très bientôt pour la journée de l'art polonais. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de passer une très bonne journée, une bonne IA. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.